À l'échelle nationale, au moins 85 morts et près de 500 blessés depuis le début de la crise. Alors pour apporter des solutions à ces victimes et familles de victimes, une réunion a eu lieu en ce sens au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. L'occasion pour Mariatou Koné de réitérer son appel à l'apaisement et au vivre ensemble. Salif Yadekwe, Aruna Zeba. Plateau, cité administrative, Tour E. Le cabinet du ministère de la Solidarité a abrité ce vendredi une réunion du comité de coordination élargie, constitué de l'État ivoirien à travers le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, d'autres ministères techniques et des agences du système des Nations Unies. L'objectif, ce jour, était de faire le point des actions menées depuis le début de la crise électorale. Une occasion pour tous ces acteurs d'inviter les Ivoiriens à favoriser la paix et la cohésion sociale. À la faveur de l'élection présidentielle 2020, la Côte d'Ivoire a connu malheureusement une crise pré, pendant et post-électorale. L'État de Côte d'Ivoire est auprès des populations victimes pour apporter la compassion à toutes les familles et essayer de pouvoir réparer les préjudices subis. Nous avons commencé un certain nombre d'actions, d'assistance, et c'est au nom de cela que nous avons convoqué aujourd'hui le comité de coordination élargi à tous les humanitaires ici, afin que chacun puisse apporter sa contribution à l'assistance aux populations. Nous n'avons qu'un seul pays, nous devons faire en sorte que le pays ne brûle pas. Les partenaires de la Côte d'Ivoire, quant à eux, ont réitéré leur engagement à soutenir la Côte d'Ivoire dans ces moments difficiles. Nous avons pu aujourd'hui présenter une toute première analyse des besoins en termes de personnes qui ont été affectées suite à ces violences communautaires. On a évoqué environ 5000 personnes qui se sont déplacées, certaines de manière préventive, certaines qui ont fui des conflits, et donc un premier bilan des besoins qui ont été exprimés. Nous avons convenu donc de mettre à jour ces besoins avec une liste exhaustive et de continuer de travailler avec le gouvernement pour venir en aide le plus rapidement possible auprès de toutes les familles qui sont concernées. Les violences électorales survenues dans plusieurs localités ivoiriennes depuis le 10 août dernier ont fait au moins 85 morts, 484 blessés, 225 personnes interpellées, 176 inculpées et 45 placés sous mandat de dépôt, selon le bilan dressé mercredi à Abidjan par Sidi Timoko Touré, le porte-parole du